Tov, Shuv, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ve'natzliach, Shenizke, Lagdil, Torah, Laudira. On est toujours le 27 du mois de mai, mercredi soir, veille de Shavuot, Be'ezrat Hashem. On étudiera les deux noms, Yitzhak et Rivka, ce soir, avec l'aide d'Hashem, que Dieu me donne la force, pour la grande réussite de Sharon Amsnou, si je prononce bien, Sharon Amsnou. Be'ezrat Hashem, Todarabah d'avoir acheté ce shiur, qu'il vous porte beaucoup de mazal, de hatzlacha, de réussite, de santé sur tous vos chemins, Bezrat Hashem, à vous et toute votre famille. Il n'y a aucun problème d'acheter les shiurim, d'ailleurs je vous encourage vivement à le faire, car ce n'est pas le cours de Torah que vous achetez, mais tout simplement le fait de le dédier pour votre réussite, car la Torah est le médicament de tous nos problèmes, comme vous le savez. Donc là, on est dans les noms avec la lettre Yud. Okay. Tu peux faire pour Léloui Nishmat, Roger Yitzhak. Roger Yitzhak. Ben Baka. Ben Bakar, Hashem Tanachenu Began Aiden, Elion Bechol Ashochovim, Imo Bichlal, Arachamim Vatzarochot Bechen, Yehiratson, Velomar Amen. Tien Nishmatot Sorachim, et ainsi donc tous les métés Israël, de tous les malades d'Israël, sans exception. On va commencer dès maintenant le shiur. Je rappelle que nous sommes le He du mois de Sivan, même si on est mercredi, c'est déjà Vayere Vayboker, puisque nous sommes la nuit, le He du mois de Sivan, et sans plus tarder, le nom de Yitzhak et de Rivka. Yitzhak, nom très spécial parce que ce n'est pas un nom qui a été donné par les parents dans la Torah, mais c'est un nom qui va être donné par Dieu lui-même, comme certains noms dans le judaïsme. Yitzhak, qui vient du mot Tzochek, Tzochek Mishet Tzochek Acharon. Yitzhak représente la Gevura. En général, les gens qui s'appellent Yitzhak ont un sens très développé de la rigueur. En eux, ce sont des gens qui sont remplis de rigueur. Et comme on peut constater dans le personnage de Yitzhak, en général, ils ne changent pas de femme, ils n'ont qu'une femme dans leur vie. À l'image de Yitzhak qui n'a eu que Rivka dans sa vie, et autre chose qu'on peut remarquer chez eux, bon, ça peut arriver qu'il y ait des divorces chez les Yitzhak, c'est pas ce que ça veut dire, mais en général, ils aiment s'habituer à une seule règle de vie, une seule femme, et puis il y a aussi autre chose qu'on peut constater, qu'on retrouvera chez les Yitzhak, Be'ezrat Hashem, c'est que Yitzhak ne sort pas des frontières d'Eretz Israël, il ne va pas au-delà de ces frontières. De là, vous verrez que les gens qui s'appellent Yitzhak vivent dans les frontières de leur vie. Ils ne sortent pas en général à l'extérieur, comme on le verra dans le texte. Alors on commence par la lettre Yud, Sfirat Malchut, qui appartient donc à la Malchut, Yecholet Ruchanit Gvoa. La lettre Yud permet, comme on l'a vu avec David, c'est mieux d'écrire avec un Yud parce que ça permet de beaucoup mieux comprendre la spiritualité. Chez Ifot Gdolot, le Yud permet d'avoir de grandes idées en général, d'avoir de grandes, pas simplement idées, chez Ifot, espérance. Nachush Vechletis, ce sont en général des gens qui prennent leurs décisions et qui sont, quand ils décident. Et Gayon Baris sont des gens qui ont une logique d'esprit assez saine. Bikorti Meot, par contre, ils ont un truc à cause du yud, du mot Yitzhak, qui est très problématique chez eux, c'est qu'ils sont critiques, beaucoup. Ils devraient un peu se réserver, parce qu'à cause du mot, de la lettre Yud, ils ont cette facilité à pas juger vite simplement, mais pas de problème de vite critiquer, on va dire ça comme ça. Massour Ve'amin, par contre, ce sont des gens en général, grâce à la lettre Yud, qui sont Massour Ve'amin, qui savent se donner, et on peut avoir en général, je dis bien en général, confiance en eux. C'était juste pour la lettre Yud du mot Yitzhak. Maintenant, on fonce avec Yitzhak. Mais derrière là, la dame Tzanoua Veshaket Ve'eno mit balet. Ce sont des gens en général qui sont pudiques, qui sont chaquettes, c'est-à-dire pas silencieux, qui sont pudiques et quelqu'un de chaquette. Il faudrait un maître capello. Voilà. Pas discret vraiment, mais bon, on peut utiliser comme ça. Veno Bitbalet, ce ne sont pas des gens qui aiment se faire remarquer en public, ce ne sont pas des gens qui sont extravagants du tout. Les gens qui s'appellent Yitzhak sont en général pudiques et plutôt à leur place, on va dire ça comme ça. Adam Urshar Meod, leur potentiel est énorme, comme beaucoup d'autres noms en général. Im Otzmagdola, Venichishut Rabim, Be'ezrat Hashem Rabba, et donc, ce sont des gens qui peuvent monter très haut, qui peuvent apprendre des métiers intellectuels très importants. Leur esprit et leur sens sont très développés. Et ce qui est particulier chez eux, c'est que d'un côté, ils sont très rigueurs, très durs, mais en ce qui concerne leur vie et leur travail, ce ne sont pas des gens qui vont être balegava. Ils ne viendront pas s'en vanter parce que justement, ils ont le côté pudique de leur personne. Klapé asovevim oto bachevra lamrot atzlachato. Ce ne sont pas des gens qui aiment étaler à l'image d'autres noms. Moi. En général, les Yitzhak détestent se donner en public en disant c'est moi qui ai fait ça et c'est moi. Si on les découvre, ils vont baisser la tête, faire un sourire du nom de Yitzhak, mais ils ne viendront pas en général parler d'eux-mêmes
de leurs exploits. Ou kshemtsa be'avoda, par exemple dans le travail, ou mishpacha, dans la famille, kim atamid ou adam ritsini ve'yoni. Ce sont des gens qui sont en général sérieux. Ils peuvent être très souriants. Les blagues, c'est pas trop leur fort en général, mais ils sont très pensifs comme ça. Et en général, ils ont un esprit très sérieux. Eno marbe litzrok, et comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des gens qui rigolent beaucoup. Ils sourient, mais le mot itzrak, c'est le sourire. Lama tzachaka sara, tzachak, c'est le rire, effectivement, mais qui passe au sourire. Okay? Donc, eno marbe litzrok, en général, ce ne sont pas des gens qui rient beaucoup. Ils peuvent avoir comme ça des côtés très agréables au niveau du visage, dans leur sourire, mais ce ne sont pas des gens qui vont s'éclater de rire. Si vraiment tu leur racontes une blague, il faut qu'elle soit vraiment bonne en général. Et comme Rov Yamav, Vishnotav, et c'est comme ça tout au long de sa vie en général. Adam Ksat Sagour, c'est quelqu'un en général de très réservé. Oh, c'est le mot que je cherchais. Quand Miprinat Rekshit, sur le domaine de ses sentiments, il a beaucoup de mal lui aussi à exprimer ses sentiments. Kashemeod Leikanes Laolam Shelo, ce sont des gens qui quand il s'appelle Yitzhak, c'est très dur de rentrer dans leur univers à eux personnel, Ve'u Atzmo Eno Ev, et lui-même n'aime pas trop, Bichlal, qu'on vienne fouiller dans sa façon de penser, sa façon d'être. Il fait des bicorettes, mais n'aime pas trop les bicorettes. Il a souvent son avis à donner aux autres de par son esprit très élevé, mais il n'aime pas trop qu'on rentre dans sa vie privée, il n'aime pas trop qu'on lui pose des questions, sauf s'il fait totalement confiance en l'autre. Et encore, c'est très limité. Comme le fait que Yosef ne sort pas de ses limites. Et qu'est-ce qui se passerait si une personne, sans son autorisation, commencerait à faire sa psychanalyse sans qu'il le demande, par exemple, ou à s'intéresser un peu trop à sa vie privée? Oto Adam lonirelo miprinat rikshit miyad mitnatek. Il n'a aucun problème pour couper tout rapport avec lui. Donc les Yitzhak en général, si on tape pas à la porte de leur vie pour rentrer à l'intérieur, ils n'ont pas de problème, cela les énerve beaucoup, de couper les ponts avec les autres. Omaga afilu lifne akamat mishpacha o otaisha, et c'est pareil pour lever la famille, quand ils viennent pour se marier, ils aiment bien diriger leur vie, ils n'aiment pas trop qu'on se mêle de leur vie, ils savent écouter, ça veut dire que ça peut écouter, mais dans leur pudeur, il y a un peu d'orgueil. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de toi. Besséder, je m'occupe de moi, comme Besséder. Si tu veux me donner d'aide, attends que je le demande. C'est un peu le caractère des Yitzhak en général. Yachol endatek et kesher ad shemechapes achat kilvavo shemivina oto. Jusqu'à ce que, par exemple, en général, la femme qu'ils aiment épouser, ce sont les femmes qui les comprennent, qui respectent leur univers, leur façon de voir les choses. Sinon, ils arrêtent en général le shidour, entre autres. Chazaka, Bria, Yetziva, Tomechet, Shtochal, Azorlo, Lepetar, Levate. Ils recherchent en général des femmes qui sont fortes, en bonne santé, bon, je pense comme tout le monde. Yetziva, très équilibrés mentalement, c'est très important pour eux, parce qu'ils sont très logiques dans leur façon de faire les choses, très proches du nom de Yosef. Shtochal, Azorlo, Lefateach, ou Levate, et Kol Arigishot, Amleot, Shelo. Et quelles personnes ils aiment? En général, quand ils tombent amoureux de leurs femmes, c'est parce que ce sont des femmes qui ont réussi à avoir l'autorisation de pénétrer leur univers personnel et en qui ils arrivent enfin à se confier sur leurs blessures du passé, sur des injustices qu'ils auraient subies. Alors, si la femme qui devient leur femme arrive à cela, ils ont beaucoup d'estime pour elle, beaucoup d'amour pour elle, et ils arriveront à beaucoup plus se libérer. Sinon, ils ont du mal à dire des mots d'amour, des mots de tous les jours. C'est là. Adam, local, gam leatzmo. En général, les caractères des Yitzhak ne sont pas si simples que cela. Ils sont sympathiques, mais ils ont un caractère dur, en général. Local. Il n'y a pas marqué dur, donc je reviendrai. Pas facile. Leatzmo. Gam leatzmo. Même pour eux-mêmes, ils ne sont pas faciles. Ils sont très rigueurs, ils se donnent des règles de conduite. Yeshbo itmodidut pnimit imatzmo. Car il se met des fois dans des situations où même pour lui c'est difficile. C'est une mode levaté. Et c'est pour ça qu'une des choses qu'il devrait faire, c'est d'apprendre un peu plus à se lâcher. Il est très important pour les gens qui s'appellent Yitzhak, pour arriver à un meilleur équilibre de leur vie, de faire beaucoup de sport, d'apprendre à faire un peu plus confiance aux autres, de s'ouvrir un peu plus vers les autres, chose qui pour eux est extrêmement difficile, c'est-à-dire d'aller au-delà de leurs frontières, tout en respectant le pays dans lequel ils sont, c'est-à-dire l'univers dans lequel ils vivent. Est-ce qu'il leur ouvrirait beaucoup plus de portes dans le domaine matériel et spirituel, de s'ouvrir, de vivre un peu plus en chevra. Ça veut dire que même quand ils sont
dans la société, ils sont là, hein, ils sont sympathiques, ils sont souriants, ils savent aider, il n'y a pas de problème. Mais, par exemple, si tu t'assois avec quelqu'un qui s'appelle Yitzhak, en général, les gens, quand ils s'assoient, ils aiment parler. Yitzhak, il va t'écouter, c'est pas lui qui va prendre la parole, en général. Il y a d'autres noms, c'est des pipelettes. Les Yitzhak, en général, ils vont t'écouter. Pourquoi? Parce que quand tu parles, c'est pas que ça les saoule pas, hein, ça peut les saouler, mais ça leur donne l'occasion de ne pas pouvoir parler eux-mêmes. Et ils n'aiment pas parler de leur vie. Et s'ils ont une question à te poser, ils vont te le faire par détour. Moi, j'ai un copain, il a une femme, il parle de lui. Il est tsanoua, rentre pas dans ma vie. J'aime pas. Ouais, laisse-moi tranquille. וגם כשעבר בילדותו קצת סבל קשיים, עם כל זה המשיך ועמד בגבורה נגד כל הקשיים. Et donc, si tu poses la question dans ce cas-là, pourquoi il est tellement en rigueur avec lui? Eh bien, parce que grâce à cela, il peut, même il a dû subir des sacrifices très importants, d'où le sacrifice de Yitzhak, ils savent revenir vivants, même des sacrifices, ils ont une force incroyable de surmonter les épreuves. Mais Shum Davar lo shover oto, et donc, on voit chez lui, c'est un nom de royauté, comme on l'a vu, c'est Malchut, eh bien, on voit chez lui qu'il en faut beaucoup pour le casser. Chazak mefrina nafshit. Il est très fort au niveau de son âme, il ressent le côté spirituel qui est en lui, et kshegam, shegadal mamshich litmodel bachaim levad, bli levakesh shum ezra mifraverim vusovim oto. Et c'est pour ça que les Yitzhak, en général, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'aiment pas recevoir d'aide. S'ils en reçoivent, c'est avec beaucoup de pincettes, que des gens uniquement en lesquels ils ont totalement confiance, car ils préfèrent très peu venus d'eux que beaucoup d'aide venue des autres. Donc on a quand même beaucoup de définitions sur le nom Yitzhak ici. L'Omed et Achaim al-Bessaro, car ce sont des gens qui n'ont pas peur d'apprendre de la vie, quitte à commettre des erreurs qui vont leur coûter cher. Ça va loin. Et c'est dommage. Parce que s'ils avaient plus, à part ce côté pudique, qu'ils ont un peu plus d'ouverture d'esprit, ils s'éviteraient beaucoup de souffrances, en posant plus de questions. Donc, comment on fait dans ce cas-là? Ils doivent s'attacher, comme on dit en général pour tout le monde, à un rab. Veno mutrad bimiuchad, et leur inquiétude est très souvent gérée. C'est-à-dire que même quand ils sont inquiets, ils arrivent malgré tout à bon, ça va aller. Pourquoi? D'où se vient cette force de Yitzhak Avinu, qui, quand il a été monté sur le Misbéar, quand il est monté sur l'autel, et que Abraham est venu lui faire Shrita, on a vu qu'il n'a pas eu peur une seule fois. Pourquoi? Parce que Yitzhak sait qu'après la mort, il y a toujours la vie. Ce qui fait qu'un Yitzhak, dans sa nature, il comprend tout de suite qu'après une épreuve, il y a une autre vie qui continue. Ce n'est pas la fin de l'histoire. D'où le mot Yitzhak, celui qui garde le sourire malgré les difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pleurer, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être angoissé, mais ça veut dire qu'en général, les Yitzhak ont une santé psychologique très développée. Ils rentrent beaucoup moins facilement en dikaon ou en dépression qu'un autre nom. Et dans cette génération, c'est très nécessaire. Adam Shomer Sod, donc contrairement à d'autres noms, comme par exemple Ephraim, c'est quelqu'un qui sait très bien garder les secrets, ou Batmos Sagour Vesodi, car lui-même est quelqu'un de renfermé et de très secret. Pamim Sheeshlo Argasha Shelo Akol Zorem Ba'atzlacha, et quand il ressent que les choses ne se passent pas comme il l'aurait voulu avec beaucoup de réussite, Yesh Ksat Kshaim, et il y a même des difficultés sur le chemin, Tzarich Ladat Shelo Akol Kal, il faut savoir que donc dans la vie, pas tout est simple, hein, on le sait. Yesh Nisyonot Vedmodidiot Bachaim, Bazé Yesh Sachar Met Elokim. Et pourquoi il dit ça? Ok, juste un instant. Bon, il rapporte un état de fait, je ne vois pas pourquoi il dit ça. Est-ce qu'il le rapporte à Yitzhak ou est-ce qu'il le rapporte comme étant un état de fait que dans la vie, rien n'est simple? Ah, ok. Ça veut dire qu'en réalité, dans la logique des gens qui s'appellent Yitzhak, ils acceptent volontiers que la vie soit faite de haut et de bas. Aussi bien dans la vie du couple, l'éducation, que le travail. Donc ils le vivent plutôt bien. Ils arrivent à garder le sourire par rapport à ça. Top. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des noms qui sont très faibles face aux épreuves et il y a des noms qui sont beaucoup plus forts face aux épreuves. Yitzhak, c'est un nom qui est capable de surmonter beaucoup plus facilement les épreuves que d'autres personnes. Yesh kajesh sholet, veyesh achar shemamash nishlat bidei acherim. Et comme dans toute chose, on peut voir qu'on dit la Keda de Yitzhak, mais c'est le sacrifice d'Abraham. Et de là, il dit, les gens qui s'appellent Yitzhak, ou ce sont des leaders, ou ils sont influencés par les autres. C'est-à-dire qu'ils sont guidés par les autres. Itachen mibnei shemze, sheyesh bo ksat koach v'yetzarim. Donc c'est un nom qui comporte aussi des forces en elle et des potentiels. La asod de barim chez enam riyuim mitor dachaf pnimi, et qui malheureusement, quand les Yitzhak ne sont pas cadrés, une fois de plus par le domaine de la Torah et de la spiritualité, ils peuvent faire des choses qui les mènent à faire des bêtises dont les conséquences seront intérieures.
Koach Yetzarim la Sod Varim chez Enam Reuim, donc il peut faire des choses qui ne sont pas dignes d'être faites, parce que les Yitzhak aussi peuvent rentrer dans une colère terrible, c'est Midat Adin. Betachaf Timi va l'aider Chibour, Veitkashrut, l'aider Torah, et Bezrat Hashem, s'il est mitraber les Rav, s'il est sur le chemin de la Torah, qu'il étudie bien, alors ils adorent les halachot, ils adorent le Sod, les gens qui s'appellent Yitzhak grâce au Yud, ils adorent à définir le Sod. Netev et Shomer Atzmol Alechet Bedarkei Avotenu, Bezrat Hashem, donc Beatmada Inatev, Veishmor Atzmol Alechet Bedarkei Avotenu, Shelo Chaz Veshalom Ipol Bides Sonim ou Madichim, et il faut que les Yitzhak se protègent aussi de mauvaises personnes, de mauvaises fréquentations, car Chaz Veshalom, ça peut les emmener très loin du mauvais côté s'ils n'ont pas de Torah en eux. Donc, voilà, on vient de finir le nom de Yitzhak, on s'arrête là. Maintenant, il y a des gens qui s'appellent Isaac, et pas Yitzhak. Isaac, une fois de plus, c'est la traduction en français de l'hébreu Yitzhak. Alors, la question, est-ce qu'ils sont concernés? Non, parce que si j'écris Isaac en hébreu, je vais l'écrire Aleph, Yud, Zayin, Kouf. Donc, j'ai changé un peu les lettres. Mais c'est la traduction. Ça veut dire que quand on dit Isaac, eh bien c'est Yitzhak. On passe au deuxième nom, Rivka. Alors, juste un instant, parce que je dois cocher les noms que je fais pour ne pas revenir dessus, on ne sait jamais avec le temps, je n'ai pas de mémoire à toute chose. Et maintenant, on va chez Rivka. Rivka. Très très joli nom, Rivka d'ailleurs. La lettre Resh. Ça reste des prénoms anciens quand même. Ça reste des prénoms anciens qui sont les meilleurs. Tu sais, les noms, c'est comme le vin. Plus c'est vieux, plus ça coûte cher et plus ça a de valeur. C'est rare quand même d'appeler un enfant aujourd'hui Yitzhak. En Israël, il y a énormément d'enfants qui s'appellent Yitzhak. Ouais. En France, peut-être, tu veux dire. Ou chez les Français. Mais en Israël, Yitzhak, il y en a énormément. Tu regardes sur les pages jaunes de l'annuaire Yitzhak, tu en as des milliers. Non, même aujourd'hui, ma pita. Brit Milot, toute la journée, tu entends Yitzhak, ma pita. Il y a autant de Yitzhak que d'Abraham ou de Yaakov. Hein. Ce sont des noms assez communs. Au contraire, Yitzhak est un très bon nom. La lettre Resh, Sfirat Malchut, elle aussi. Kishrant Chochma, en général, ce sont des femmes dont l'intellect est développé grâce à la lettre Resh, Korach Hadibour, qui ont une très grande force dans le domaine de la parole, qui savent très bien s'exprimer grâce à la lettre Resh. Tzadak Vura, la lettre Resh représente la rigueur. Les Shalom Ol Milchama, prêtes à vivre en paix ou en guerre. Sod Moussar Vederech Eretz, elles adorent donc en général, celles qui commencent avec la lettre Resh, les choses qui sont morales et avec savoir-vivre. Pisgat Akdusha, qui peuvent arriver très haut au niveau de la Kedusha. Le Shem Rivka. Donc le Shem Rivka, d'après c'est un nom que j'avais déjà fait, pour vérifier certaines données sur quelques personnes, de façon occasionnelle, hein, c'était stam comme ça. Et je peux vous affirmer que, comme tous les autres noms d'ailleurs, c'est bidiouk. C'est impressionnant ce qu'on peut découvrir ici. Je l'ai même donné à lire à une invitée qui était chez nous, Rivka, qui a lu son nom et elle était choquée, carrément. Alors, voilà, pour Rivka, Maou Hashem Hazé. Alors Rivka, vous savez que dans le judaïsme, elle est fille de Bethuel, sœur de Lavan. Elle vient d'un monde dans lequel elle a grandi, rempli de souffrance en général, pas spécialement de souffrance. En tout cas, elle est blessée dans son enfance. Elle a du mal à avoir des enfants. Elle est, elle trouve son mari. Elle reste fidèle à son mari toute sa vie. Elle se bat pour son bonheur. Le Minastam qu'on trouve Rivka, Yitzhak et Rivka ensemble. Et elle sait intervenir quand il le faut. Très pudique, puisqu'elle se fera enterrer seule, parce qu'elle a un fils qui s'appelle Esav, Rivka. Elle préfère se faire enterrer seule que tout le monde vienne à son enterrement et qu'on voit qu'elle a un enfant Racha. De là, on apprendra que les filles qui s'appellent Rivka sont en général pudiques. Très on commence. Maalat Meret, c'est des femmes. Les femmes, donc on a avec le nom Rivka, sont des femmes très courageuses, de façon générale dans tout. Rav Bli Ainara. Elles doivent se protéger de la Inara, parce qu'elles sont très courageuses, elles n'ont pas peur de défier les plus grandes situations, elles savent retrousser leurs manches. Tamid Bepeoula, tout le temps en action, ou Betnoua, ou d'agir à droite et à gauche, faire le ménage, elles n'auront pas de problème de prendre le balai de le faire. Elles n'ont pas de problème de bouger, de créer. Elles n'aiment pas rester sans rien faire en général. Et malheureusement, elle gère très très mal son côté de veiller sur elle. Elle n'arrête pas en général. Mais Mipina l'épina, siag de là, d'un endroit à un autre endroit, toujours en grande action. Mais Tova,
et ce sont des gens bien, en général, les filles qui s'appellent Rivka. Bederer Klal, Mikoar Shema, par le mérite de la force du nom que renforcent les lettres du mot Rivka, qui vient, si tu inverses les lettres du mot Rivka, c'est les lettres du mot Abakar, qui veut dire le bœuf. Ce sont des femmes qui sont très solides, qui sont très téméraires dans le domaine de ben, s'il faut que j'arrange tout toute seule, je le ferai. Elles n'ont pas de problème en disant, par rapport à d'autres noms plus fragiles, du style, bon, non, j'attends que ma mère vienne pour m'aider. Rivka, si elle doit s'occuper de plein d'enfants et changer toutes les couches et tout faire, et alors qu'elle est crevée, elle le fera. Le problème, c'est que ça peut lui coûter cher au niveau de la santé. En général, elles réussissent très bien dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel. Elles ont du goût, elles savent ce qu'elles veulent. Ce pas des filles qui ont besoin de trop demander à droite et à gauche qu'est-ce qu'elles veulent. Si elles achètent une voiture, elles savent ce qu'elles veulent. Si elles vont se renseigner. Mais elles ont leurs idées. Elles ont des idées préconçues, comme en général les Rivka qu'on connaît. Elles ont leur salon dans leur tête. C'est exactement la couleur qu'elles veulent. Elles savent exactement ce qu'elles veulent, où elles veulent mettre les pieds. Imze בממון רב שלא נחסר, או בשאר דברים גשמיים שבאים הרבה מכל דבר שיש בהם משמעות חיובית, parce qu'elles savent gérer l'argent, par exemple. Elles ont vraiment la tête sur les épaules. Elles aiment la beauté, elles aiment tout le monde de la matérialité. Elles sont très attachées aussi aux valeurs de ce monde, c'est ça que ça veut dire. Mitzat sheni, baotiot shema. Mais de l'autre côté, dans la formation des lettres du mot Rivka, yesh ba ksat atzvut pnimit. Ce sont des noms qui possèdent aussi des inconvénients, comme par exemple une espèce de tristesse en elles, inexplicable. Elles ont un petit mal de vivre qui peut grandir si elles ne travaillent pas cela. Donc, très important pour les filles qui s'appellent Rivka de faire du sport, d'apprendre à s'aimer, de soigner leurs blessures d'enfance parce qu'elles sont souvent mises à l'épreuve d'Afka dans leur jeunesse. Et malheureusement, ça les poursuit toute leur vie. Ce qui fait que des fois, avec Rivka, même quand tout va bien, il y a toujours quelque chose qui ne va pas en elle. Et elle-même, elle ne sait pas d'où ça vient. C'est pour ça que les lettres du mot Rivka, si vous les remettez encore à l'envers, c'est les lettres du mot Hakever, qui veut dire la tombe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de quelque chose comme une espèce de marash chora, on dit en hébreu, attendez un instant, laissez-moi trouver le mot. Pas de nostalgie, mais comme quelque chose, une petite vase comme ça au fond d'elle. Ouais. La nostalgie, en général, c'est de quelque chose. Là, il n'y a pas de nostalgie de quoi que ce soit. Et malheureusement, à cause de ça, ben, bizarrement, ce sont des femmes très actives, des femmes qui ont la tête sur les épaules, des femmes qui savent très bien réfléchir, mais ça peut s'accompagner d'un manque de joie de vivre. Mélancolie. Merci. Bravo pour celle qui a donné le nom. Mélancolie, c'est exactement le mot que je cherchais à dire, mais il ne vient pas parce que je passe de l'hébreu au français, français, hébreu, et dans ma tête, je pense en même temps à d'autres livres, ce qui fait que j'ai besoin de Maître Capello. Aidez-moi, please. Donc voilà, juste pour finir, elles ont un côté mélancolique qui peut même énerver un peu les maris en disant « Mais pourquoi tu es comme ça? Tu manques de rien, tu as tout. » Et même, je ne sais pas, Lama, qui, son nom, influence sur cette direction. Et ça peut venir aussi d'une pathologie, du fait qu'elle n'est pas soignée correctement des blessures d'avant. Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'en parler. C'est pour ça qu'un mari qui se marie avec quelqu'un qui s'appelle Rivka, au lieu de lui dire « tu es comme ceci », c'est de lui dire « parle-moi, je suis là pour toi ». Tout simplement, et ça arrangera beaucoup de choses chez elle. I atzma יכולה לגלות שיש בה חשיבה וראיה בדברים שאינם טובים, כגון לראות הכל שחור. Et donc, elle peut en arriver elle-même à reconnaître que des fois, elle voit tout noir, alors que ça va. On va dire que sur une échelle de 10 à 100, ouais, il y a 50 et 50. Elle peut voir carrément tout noir dans une période où elle n'est pas bien, à cause de son nom. Akol shachor mibli lirot et achatziko samale. Et c'est vraiment périodique. C'est périodique. Mais je connais 3 Rivka, il y en a 2 qui l'ont lu et une à qui je lui ai lu par téléphone pour lui expliquer d'où ça venait sa pathologie. Elle m'a dit qu'elle était en larmes. C'est Akol Emet, c'est celui qui a écrit le livre, il a une race Akol Emet, sinon je ne viendrai pas vous enseigner ça. Mais c'est magnifique parce que ça apprend, par exemple, pour le Shalom Bayit. Ouais, tu te plains tout le temps, tu vois tout en noir, tu me portes la rasra. Maintenant que tu écoutes ça, apprends à connaître avec qui tu es marié. Au lieu de la critiquer, de l'enfoncer, apprends à l'aimer et l'arranger. Maintenant, tu sais comment ça marche. C'est comme quelqu'un, il est fatigué. Il lui dire qu'est-ce que tu as à bouger, tu es tout le temps debout en train de bouger sur les jambes. Ça veut dire que je suis fatigué. Apporte-lui une chaise, comme ça tu as réglé le problème. Ainsi donc, apporte-lui ce dont elle a besoin. Et donc, de façon périodique, sans comprendre pourquoi, d'un coup, elle peut voir tout noir, la vie, se remettre en question sur son couple, rasera. Un coup de rasera. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Laisse passer. C'est juste périodique. Ne rentre pas dans son jeu.
Juste, tu la remontes, tu la fais rire. Parfait. L'ambrot, Shoveret, Meshbarim, Be'ayot, Vekoshi, et malgré toutes les épreuves qu'elle puisse passer, et des fois, les filles qui s'appellent Rivka passent par de très grandes épreuves, les pauvres, et des Be'ayot, et donc des problèmes difficiles, imidement des doutes, Bichlol, Baklal, Lokalot, Bederech Chaim, et elle peut passer même par des épreuves qui sont vraiment pas du tout faciles. Les filles qui s'appellent Rivka, dans ce cas-là, ont besoin d'être plus comprises que critiquées. Rivka était mariée avec Yitzhak. Yitzhak était bikorti, vous vous rappelez? Il est sur le domaine de la... tu dois t'améliorer, tu dois faire ceci et cela. Mais pourquoi est-ce que Yitzhak et Rivka ont très bien vécu? On ne voit aucune dispute chez eux. Au contraire, il y a une totale harmonie. C'est parce que Yitzhak faisait rire Rivka. Et étant donné que Rivka rigolait, sachez que le nom de Rivka, sa thérapie dans la vie, c'est le rire. Qu'est-ce qui retire d'elle cette angoisse qu'elle a en elle? Quand tu viens, tu lui prends la tête en lui disant « Mais non, la vie, elle est belle, elle est plus intelligente que toi, tu lui portes encore plus la rasera. » Alors, comment on peut l'aider? Réponse « Yitzhak, fais-la rire. » Tu racontes une blague, tu as réglé le problème. Elle peut passer très vite d'une rasera qu'elle a en elle sur une blague qui la fait vraiment rire ou un style de ta personne qui la fait rire. Elle sort du trou en 2 secondes. C'est pas la peine de te prendre la tête. D'où Yitzhak vérifika. C'est ça? Tov, ובדרך חיים שלה, איך הקדוש ברוך הוא, שרובן לא קלות, בדרך חיים שלה, אך ברוך השם, אינה נשברת, et elle, de la même façon, comme elle a une force en elle, comme on l'a dit, elle est très courageuse, malgré tout, elle arrive toujours à remonter, mais par contre, avec un peu de temps, de toutes les crises qu'elle peut passer dans sa vie, des épreuves qu'elle a eues, il lui faut du temps. Les filles qui s'appellent Rivka remontent de toutes leurs épreuves, donc qu'elles ne se découragent jamais, seulement Itzricha, Zman, même si les épreuves sont très dures. Pourquoi? Parce qu'elle a en elle un nom très fort. Rivka est un nom très puissant. Chazaka, Chuzeret, Shuv, la Trala Hadasha, jusqu'à même être capable de recommencer tout à zéro s'il le faut. Parce qu'elles ont besoin de tout le temps être en action. Donc elles ont cette force-là. C'est pour ça que les filles qui s'appellent Rivka sont des filles merveilleuses en général, avec qui il faut savoir simplement comment les prendre, comment leur parler, pour leur donner toute la zrima nécessaire. Parce que par contre, elles ont un potentiel où s'il faut redéménager, s'il faut une fois de plus tout recommencer, c'est des filles qui savent tout à fait le faire. Elles ont une très grande force en elles. Et le tikkun des Rivka, c'est leur façon de voir les choses. Elles n'ont pas un problème au niveau du sechel. Elles sont intelligentes. Elles n'ont pas un problème au niveau du cœur. Elles savent aimer. Elles ont un problème dans la façon de voir la vie. Leur problème, c'est les yeux, en d'autres termes. Et il lui dit ici, Gam beraya tova mikol ma she'Hashem bara ve'lachshov tov ve'yeh tov. Et donc, elles doivent prendre sur elles d'étudier des choses où la vie est bien et que tout deviendra bien parce qu'elles peuvent plonger de bien à mal. C'est ça? Isha shoevet tamid la'asod ve'litzor dvarim chadashim b'chaim. Elles adorent apprendre la couture, elles adorent apprendre la peinture, elles adorent apprendre la mécanique. Tout ce qui est nouveau pour elles, elles adorent apprendre, aussi bien avec l'intellect. Mais l'intellect, le problème qu'il y a, c'est que face à des examens, elles rentrent, je ne vais pas réussir. Ouais, elles rentrent en panique, une fois de plus. Mais tu veux dire, tout le monde rentre en panique. Mais chez elles, c'est pourquoi? Parce que c'est un amalgame de quand j'étais petite, j'ai pas réussi ça, et j'ai eu ça comme épreuve, c'est rasera. Alors qu'en réalité, elles réussissent en général très bien leur vie. C'est-à-dire, elles ont des angoisses tam qui auraient pu être évitées si elles avaient un peu plus confiance en Dieu. Donc, qu'est-ce que doit réparer les filles qui s'appellent Rivka? Emouna Bachem, tout simplement. Parmi mes koach, Merotse, Arab, Notel, Itpazer, et des fois, dans sa façon d'agir et de vouloir être partout, eh bien, malheureusement, elle en vient être vraiment partout, donc elle n'attrape plus rien, parce qu'elle est partout. Vela Sot, Akol, Pezizout, ou de la Blil, Chashiva, et des fois, elle en va même à agir trop rapidement, sans trop réfléchir, au Metinot, Lishkol, Im Kedai, et c'est après, des fois, après avoir agi, qu'elle se pose la question, est-ce que j'ai bien fait ou pas de le faire? Alors qu'elle aurait mieux fait de dire avant la question et après agir ou mataille et où. Donc elles se remettent souvent en question sur ce genre de choses. L'aider savlanout. Si elle avait un peu plus d'émouna et de patience chez Rivka, les résultats de sa vie seraient vraiment beaucoup plus améliorés, beaucoup plus sympathiques. Elle a un manque de patience parce que justement elle a besoin que les choses aillent vite par manque de bitachon. Comme elle a un manque un peu d'émouna, de rasra en elle, pourquoi ça met trop longtemps, donc ça ne va pas venir. Attends, il vient. Attends, sois patiente. C'est là. Zekashela. I atzma ena ma'amina.
car elle a un manque de confiance en elle. Be'echolot sheyesh ba. Et comme ces blessures, si vous appelez une fille qui s'appelle Rivka, faut la mettre en confiance depuis son plus jeune âge. Ne jamais lui casser trop dans l'éducation, d'être trop dur avec elle, parce que chez elle, ça ne reste pas une parole, ça reste une empreinte. Et ça déforme sa émouna. Et donc, étant donné qu'elle a un complexe d'infériorité, c'est-à-dire qu'elle croit en elle, d'extérieur, tu vois une bombe, mais à l'intérieur, elle n'a pas vraiment confiance en elle, elle a besoin de bitachon, elle a besoin d'être soutenue, d'être relevée. Voilà, ça peut être le même nom, un peu un couple qui s'appelle Rivka. Si le mari n'a pas dit à sa femme pendant une semaine je t'aime, c'est bon, il m'aime plus, ça va à l'extrême. D'imayon, beaucoup de pensées, d'imagination. Au bas pa'amim rabot nofelet le yehush, et malheureusement à cause de ça, elle peut tomber dans le yehush, la pire des choses qui soit, c'est le désespoir. Omerima et yada. Et elle baisse. Donc en hébreu on dit lever les mains, en français on dit baisser les mains, et des fois elle peut carrément baisser les mains en disant j'arrête tout, je ne peux plus, parce qu'elle ne s'est pas donné rendez-vous avec elle-même. Il faut savoir que les noms Rivka sont des gens extraordinaires dans les sociétés, à la maison, des mamans magnifiques, très disciplinées dans la façon de voir les choses, savent très bien éduquer, juste il leur manque un peu de patience, beaucoup plus d'émouna, et les filles qui s'appellent Rivka doivent être un peu égoïstes à s'occuper d'elles pour mieux s'occuper des autres. Parce que ce qui se passe chez elle, c'est qu'elle veut s'occuper de tout le monde. Elle a besoin de se sentir comme tout le monde utile et d'être utile à la société, comme on dit. Mais le problème, c'est qu'elle se gère mal elle-même. Donc il faut qu'elles apprennent à se gérer. À parler. L'aider, chibour, timidi, les ruach à Torah. Dieu seul sait combien il dit ici, la Torah peut les aider, l'accomplissement des mitzvot. Trazek nafsha bemunata. Et donc son nefesh remplira beaucoup plus d'émouna en étudiant, par exemple, comme je le dis souvent, les biographies, d'étudier des livres d'émouna, des livres positifs. Les filles qui s'appellent Rivka ne doivent jamais voir ni des films d'horreur et encore moins lire des livres asratiques. Ça influence dans leur vie. Pas de mauvaises nouvelles chez les filles qui s'appellent Rivka. Elles ont beaucoup de mal avec ça. Information très rasratique pour les Rivka. Comme on l'a dit, elles ont un potentiel vraiment très important d'arriver très haut dans les études, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, d'avoir des enfants, et ainsi de suite. Car c'est leur vie. Achat she'idbarcha mipri bitna ve'yecholat luleda rabba ve'atzlachat tzrichat tamid gamken bazeh leodot bapé malé les boré olam. Et donc il finit avec un très beau tikkun. Les filles qui s'appellent Rivka, Davka pour elle plus que pour toutes les autres, impératif de refaire nishmat kolchal kol yom, de remercier Hachem pour chaque chose, surtout quand elle tombe enceinte. De remercier constamment Hachem pour chaque enfant qui vient au monde, car si c'est le cas et qu'elle remercie en fin de compte Hachem, Dieu lui donne encore le plaisir d'avoir un autre enfant, Ezrat Hachem, et d'être beaucoup plus en rapport avec Hachem. Médicament des filles qui s'appellent Rivka, oui, mais un autre, oui, mais quelque chose qui réunit tout ça, oui, quelque chose qui réunit tout ça, l'Aïd Bodedou, tout simplement. Les filles qui s'appellent Rivka doivent aller dans leur coin et prier Hachem. Comme vous pourrez le constater dans la paracha de Toldot, ou Rivka, où est-ce qu'on la trouve dans les premiers versets, et les Toldot, Abraham ben Yitzhak, Yitzhak ben Abraham, Abraham lui dit Yitzhak, qu'est-ce qui est marqué? Eh bien, tout simplement que Rivka était dans son coin et priait pour Yitzhak. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Et Yitzhak faisait pour ça, pareil pour Rivka, ça vient nous enseigner tout simplement que les filles qui s'appellent Rivka ont besoin de hitbodedut, d'aller parler avec Hachem et de vider leur cœur. Be'ezrat Hachem, avec Akadosh Baruch Hu pour avoir un meilleur avenir, un meilleur lendemain, car quand elles parlent et qu'elles se confient, rien que ça, pour eux, c'est une thérapie énorme par rapport à leur mal de vivre intérieur. Tu peux juste préciser, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais c'est pas que les Rivka qui sont comme ça. Non, il y a d'autres noms. Il y a plein de gens, de prénoms qui sont comme ça. On va les faire. Pour l'instant, on a fait Rivka, j'ai lu sur le nom de Rivka par rapport à la forme des lettres. Ça veut dire que Rivka, elle a plus... Non, alors encore une fois, il ne faut pas tout confondre. Une personne qui a été violée et qui s'appelle Yael, on ne va pas donner de nom parce que là, non. Elle va avoir des amalgames, elle va avoir une marachora en elle. Comprenez bien les choses. Les filles qui s'appellent Rivka ont une sensibilité dans leur jeunesse qui est gravée en elles et qui continue toute leur vie. Elles ont du mal à surmonter ça, même de façon inconsciente. Ce qui n'est pas le cas d'autres prénoms. Maintenant, il y a d'autres prénoms qui vont commencer par la lettre Resh, comme Rina. Rina, c'est pareil. Ça commence par la lettre Resh. Rivka, il y a la lettre Yud. Donc, Rina, il y a la lettre Yud. Il y a la lettre Rivka, il y a un E. Rina, il y a aussi un E.
c'est le fonctionnement des lettres qui composent le nom qui redonnent les mêmes caractéristiques quand on va les retrouver chez les uns et les autres, tout simplement. C'est-à-dire maintenant, encore une fois, combien il y a de façons d'être un humain sur Terre? Allez, il y a 100 façons de l'être, il y a plus de 800 noms dedans. Donc automatiquement, on va retrouver des traits de caractère à droite comme on va les retrouver à gauche. Seulement ici, il va définir toute la personnalité comprenant la personne. Et le but encore de ce genre de shiurim, c'est d'apprendre à mieux nous connaître pour mieux nous respecter et vivre le shlom bayit, l'éducation pour les enfants, ou même le relationnel entre le peuple d'Israël. Quand on rencontre une fille qui s'appelle Rivka, si par exemple on est un petit peu barbare dans notre façon de parler, ou un petit peu vulgaire, ou pire encore, un petit peu maladroit, il faut savoir qu'avec une fille qui s'appelle Rivka, il faut parler beaucoup plus posément, éviter les réflexions, éviter tout ça. Alors on va dire, oui, mais toutes les femmes, nachon. Mais les Rivka, la différence qu'il y a chez elles, c'est qu'elles démarrent déjà avec une espèce de mal de vivre qui se gère très bien si on sait comment les prendre, surtout dans la vie du couple. Voilà. Divrei Chazal, je ne vous invente rien. Alors, le nom pour qui j'ai fait n'était autre que Sharon Amsnou. Voilà ce que j'ai. A-M-S-N-O-U. Voilà. Kol Tov, Leitrot et beaucoup d'Atsacha à vous tous. Chag Sameach, Bezrat Hashem, à demain matin pour un autre shiur.